Parlons de vulnérabilité. Alors ça, c'est un truc que j'ai envie de discuter avec vous parce que j'ai remarqué dans notre société, alors souvent chez les mecs, hein, la plupart du temps, bon après les femmes aussi certaines, mais ça arrive beaucoup plus chez les mecs et on en parle très peu et donc j'avais envie d'aborder ce sujet. C'est la vulnérabilité. Euh, voilà, les hommes en général veulent plus fuir en fait cette vulnérabilité, veulent plus garder la face, montrer que ils y arrivent, qu'ils sont toujours dans l'action, etc. Et c'est marrant parce que moi je suis pas du tout dans ces carcans sociologiques, enfin si parce que je suis dans la société, mais je veux dire je suis pas impacté, moi j'ai pas l'impression en fait d'être impacté par tout ça, par le fait que être un homme c'est comme ça, nan, nan, et être une femme c'est comme ça, pas du tout, hein. Parce que alors moi pas du tout. Et même comme ça, je suis impacté, en fait, je viens de me rendre compte. C'est que par exemple, ça va m'impacter de manière un peu sournoise quand j'ai envie de me faire accompagner. Voilà, quand j'ai envie d'aller plus loin, etc. Ou quand je prends ma place de leader. Alors quand je prends ma place de leader, tout de suite, j'ai plus du tout envie de montrer mes faiblesses. Entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des faiblesses, en fait, c'est des choses qui font que c'est mon identité aussi. Et j'ai pas envie de montrer ça, parce que je me dis que inconsciemment, hein, que on va venir m'attaquer sur ces sujets, que du coup j'ai pas de légitimité, etc. Et on veut garder la face, on veut être des gens, ouais, on est là, on est fort et on y arrive. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans tout ce qui est coaching, accompagnement en général, thérapie, etc. Il y a beaucoup de femmes. Il y a une majorité de femmes en fait. Il y a 90% de femmes et le reste c'est des hommes. Et la plupart du temps les hommes quand ils vont travailler sur ces trucs d'accompagnement, ça va être sur quoi? Le travail, le business et tout ce qui s'ensuit. Voilà, tous les trucs qui font que on est très matière, très voilà. Et en fait, j'ai envie d'arrêter j'ai envie de dissocier ce truc parce que le problème, c'est que beaucoup d'hommes en fait ne réalisent pas qu'ils se mettent dans qui s'auto-détruisent en fait en faisant ça. Parce qu'ils se mettent dans un truc de toujours plus. Toujours plus. Moi, je suis là, je suis fort, non, non, je suis là, j'avance. Et donc, du coup, j'ai pas besoin en fait de me faire accompagner émotionnellement sur mes besoins, pas sur mes besoins, mais sur mon identité profonde en fait. Ils ont peur en fait. En fait, on se chie dessus, les hommes, pour aller vers ça. Les femmes moins, parce que vous êtes plus dans l'introspection. Pour le coup, l'énergie féminine va être plus dans une énergie d'introspection, d'aller rechercher en nous, etc. Par contre, les hommes, c'est trop l'action, etc. Et ça, c'est une peur, c'est une grosse peur. Et je le vois, par exemple, autour de moi, il y a notamment un ami à moi qui est extrêmement, voilà, qui est une grosse flippette, en fait. Il se chie dessus dès qu'on commence à parler un peu de ça. Parce que, en fait, on veut pas voir ça. On a peur. Et cette peur, elle est hyper handicapante, hein, parce que ça ne vous permet pas de réussir, ou en tout cas, ça vous permet de réussir seulement si vous êtes dans l'action. Et donc, d'être dans un schéma en fait psychologique qui est que j'ai besoin de toujours faire pour avoir. Or, ça fonctionne pas comme ça vraiment en fait. Énergétiquement, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Parce que du coup, on va être plus amené à faire des burn-out en étant comme ça. Parce que ça va fonctionner, effectivement, vous allez avoir les choses, vu que vous êtes en train de faire des choses. Donc forcément, il va y avoir des résultats. Mais les résultats déjà ne seront pas à la hauteur de ce que vous faites, parce que l'énergie qui est derrière, elle n'est pas du tout bonne. Vous faites ça juste dans l'intention de voilà d'avoir plus, etc. Et pas en étant connecté à son identité. Et donc du coup, voilà, les résultats vont être médiocres pour le travail que vous allez fournir. Et moi, c'est ça, je l'ai vécu, je l'ai vu, et je vois exactement comment ça fonctionne par rapport à ça. Euh, et c'est important en fait d'en avoir conscience pour le dépasser. Et donc voilà, bref, si vous êtes un homme et que vous êtes dans cette situation, que vous avez l'impression que vous devez toujours faire, en fait, que vous êtes toujours dans l'action, de se dire, attendez, il faut que je fasse ça, que je fasse plus de stratégie business, d'être que dans du business, en fait. Quand vous vous formez, c'est que dans des trucs business. C'est que vous n'avez pas compris encore. Vous n'avez pas compris que la clé, elle ne se trouve pas là. Elle se trouve pas à l'extérieur, en fait. Elle se trouve à l'intérieur. Et ça, vous le savez inconsciemment. On est très conscient de ça, hein. Tout le monde le dit. Attendez, avec tous les coachs qui sont partout, tous les thérapeutes, etc., tout le monde dit la clé à l'intérieur, etc. Tout le monde le sait. Par contre, on l'intègre pas. Donc ça c'est le pire truc, hein. C'est quand on le sait, mais que c'est pas intégré. Et donc on fait pas ça. Donc arrêtez d'aller fuir qui vous êtes et faites face à qui vous êtes. Même si ça fait peur, même si vous allez faire face à vos anxiétés, à vos faiblesses, entre guillemets, à votre vulnérabilité tout simplement. Et c'est important de passer par là. C'est ça qui va montrer votre force en fait, en tant qu'homme. Et là je parle vraiment aux hommes, parce que les femmes, je sais que vous n'allez pas
forcément le même problème. Peut-être que ça va vous toucher certaines, hein, mais c'est pas forcément le même problème. Donc c'est pour ça, je voulais me diriger vraiment à la testostérone, là, aujourd'hui, qui veut toujours montrer qu'on est les meilleurs, etc., qu'on est les plus forts. Et ça se voit, hein. Vous le voyez, là, c'est un truc de ouf, en fait, et je le vois. Et là, j'en viens juste d'en prendre conscience. Donc je pense que si vous avez envie de traverser cette vulnérabilité, bah moi je peux être une bonne personne pour ça. Parce que les femmes en général, elles vont être assez douces et assez... Bon, il y a des femmes qui sont douces et qui vous donnent des coups de pied au cul et ça y va, hein, et ça j'aime bien aussi. Mais voilà, mais c'est différent en fait. C'est différent. Et je pense que un homme qui accompagne sur cette dimension-là, spirituelle, énergétique, émotionnelle, etc., vous avez besoin de ça en tant qu'homme aussi parfois. Parce qu'on va confronter votre ego avec votre vulnérabilité via une égalité, on va dire. Une égalité au niveau sociétal de là, c'est un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, il y a un truc comme ça, en fait. Là, je vous le dis. Peut-être que ça paraît hyper flou pour les femmes. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais pour les hommes, il y a ce truc-là, en fait. Voilà. Je le vois, je le sens. Moi, les plus grosses transformations que j'ai eues en tant que, voilà, en tant que personne et en tant qu'homme pour accepter cette vulnérabilité, accepter le fait que je ne sache pas des choses, etc., ça a été par rapport à des hommes, en fait. Pas par rapport à des femmes. Les femmes, elles m'ont appris autre chose. Parce que c'est une autre énergie et c'est différent. Les choses qu'on comprend et qu'on apprend. Bon, après, je dis pas que les femmes ne sont pas efficaces pour ça ou que les hommes ne sont pas efficaces pour ça. Pas du tout. C'est juste que l'énergie est différente. Et si vous avez envie de voir autre chose, et bah du coup, voilà. Moi, j'ai cette énergie de business, on y va, nanana et tout ça. Mais en même temps, j'ai cette sensibilité, cette vulnérabilité d'aller au fond de moi, d'aller creuser, cette introspection. Elle est très forte chez moi. En vrai, je pense que petit, j'avais beaucoup plus d'énergie féminine. Et en grandissant, j'ai eu beaucoup plus d'énergie masculine. Et maintenant, j'essaye de recalibrer les deux pour être sain, en fait, à l'intérieur. Et donc, si vous avez envie de vous bouger le cul, mais d'une manière efficace, pour avoir plus de résultats sans forcément travailler plus, eh ben, vous avez la possibilité notamment de rejoindre le programme Héritage, où on va faire incarner votre identité en passant par l'esprit jusqu'à la matière, et en passant par différentes strates. La strate spirituelle, celle où vous êtes peut-être le moins à l'aise, ou peut-être très perché, donc vous êtes très à l'aise avec ça, parce que ça conceptualise, etc. Après le mental, après l'émotionnel. Alors l'émotionnel, c'est là où ça va, ça va très bouger pour les hommes en général. Et ensuite, vous avez la partie incarnation physique. Et donc l'incarnation physique, c'est pour ça que j'ai remarqué, en fait, ça c'est un problème pour le coup chez les femmes. C'est que l'incarnation physique, chez les hommes, c'est beaucoup plus assumé, en fait. On y va, les gens passent beaucoup plus à autre chose. Les femmes, en fait, veulent rester coincées sur la dimension émotionnelle et spirituelle, et donc elles n'arrivent pas trop à incarner, en fait, leur identité. Donc ça aussi, si vous faites partie de ces gens-là qui n'arrivent pas à incarner et qui bloquent, en fait, à ce niveau-là, dans tous les cas, c'est fait pour tout le monde, ce programme. Les hommes et les femmes, c'est juste que ça va travailler d'une manière complètement différente en fonction de qui vous êtes et où est-ce que vous êtes bloqué. Et en fonction de votre énergie, parce qu'il y a des hommes qui ont des énergies plus féminines et des femmes avec une énergie plus masculine. Donc ça veut rien dire entre hommes et femmes, c'est plus l'énergie yin et yang, en fait, en fonction de vous, quoi. Et donc on va travailler sur tout ça pour vous permettre, en fait, d'avoir une certaine égalité au niveau de l'énergie. Donc voilà, si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie, que vous avez envie d'incarner vraiment votre réelle identité sans vous chier dessus, et eh bien vous pouvez déjà vous inscrire en m'envoyant un message privé ou en allant dans la description, vous verrez un petit lien, vous accédez et vous répondez au questionnaire et je vois si je peux vous aider en fait avec un petit appel au téléphone qu'on fait ensemble, voilà, pour voir si on est si on a cette si on match, voilà, tout simplement. Bon, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.